Le système ARP a-t-il été activé? Le système ARP aurait été activé provoquant la mort de 35 personnes dans cet état à cause de tornades, d'incendies et de tempêtes de poussière. Arrêtez de prétendre que ce n'était qu'une tempête. Arrêtez de vous mentir. Ce qui a frappé les États-Unis ces dernières 48 heures n'était pas naturel. Ce n'était pas un phénomène météorologique exceptionnel. Ce n'était pas le changement climatique. C'était une attaque coordonnée, une attaque de niveau militaire, artificiellement conçue, contre la population américaine, utilisant des armes atmosphériques de pointe, dissimulées derrière un jargon scientifique et des mensonges gouvernementaux. Et au cœur de tout cela se trouve ARP, le programme de recherche aurorale active à haute fréquence, ARP, véritable fer de lance du programme mondialiste de guerre climatique. La prétendue tempête qui a fait 35 morts, des milliers de déplacés et rasé des comtés entiers du Missouri, de l'Arkansas, du Mississippi, de l'Alabama, du Kansas, du Texas et de l'Oklahoma a été intentionnellement fabriquée et je vais vous le prouver ici même, maintenant. Ce n'était pas la nature. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une guerre venue du ciel, exécutée avec précision, dissimulée par les médias et balayée par des scientifiques compromis qui ont vendu leur âme il y a des décennies. ARP a été conçu pour ça. Ils ont menti sur son objectif depuis le premier jour. ARP a été créé en 1993, sous couvert de recherche ionosphérique. Mais le véritable objectif n'a jamais été la science, mais la domination. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ARP a la capacité d'injecter d'énormes quantités d'énergie électromagnétique dans l'ionosphère, manipulant les courants jets, les courants de vent, les ondes de pression, et même générant des vibrations basse fréquence qui affectent la croûte terrestre. Ne me croyez pas sur parole. William Cohen, ancien secrétaire américain à la Défense, a ouvertement admis en 1997 que d'autres se livrent même à un terrorisme écologique, capable de modifier le climat, de déclencher des tremblements de terre et des éruptions volcaniques à distance grâce à des ondes électromagnétiques. C'était le seul aveu public qu'on pouvait obtenir. Le reste était enfoui sous des couches de projets classifiés et de budgets secrets. Ils ont prétendu que ARP avait été fermé en 2014, mais ce n'était qu'un tour de passe-passe. La technologie de base a été étendue, mondialisée et connectée à un réseau international de réchauffeurs atmosphériques en Norvège, ESCA, à Porto Rico, Arecibo avant son effondrement, en Australie et même en Antarctique, où les installations fonctionnent de manière totalement confidentielle. ARP n'a pas disparu. Il est devenu sombre et plus puissant. Mars 2025 ARP est redevenu opérationnel, et cette fois, ils n'ont fait preuve d'aucune retenue. Soyons clairs, l'éruption de la tempête des 14 et 15 mars 2025 était planifiée. Quelques jours auparavant, plusieurs chercheurs indépendants avaient détecté des phénomènes de réchauffement ionosphérique inhabituels au-dessus du Midwest. Ces signatures électromagnétiques sont toujours présentes avant les événements météorologiques manipulés et le gouvernement le sait. Les détecteurs ELF, extrêmement basse fréquence, ont enregistré des impulsions compatibles avec la gamme de fréquences opérationnelles de ARP, principalement les 12 et 13 mars, juste avant que les premières tornades ne touchent le sol. Il ne s'agit pas de théorie. Il s'agit d'anomalies électromagnétiques enregistrées, d'écarts d'imagerie thermique et de perturbations géomagnétiques correspondant précisément aux lieux ultérieurement dévastés. Missouri, 12 morts. Arkansas, 3 morts. Mississippi, 6 morts. Alabama, 3 morts. Kansas, 8 morts dans un carambolage impliquant 71 voitures déclenchées par une tempête de poussière. Texas, 3 morts dans une nouvelle tempête de poussière, soudaine. Oklahoma, près de 300 maisons détruites par des incendies alimentés par des vents anormaux. Et maintenant, le même système s'étend à l'Ohio, à la Virginie occidentale, à la Pennsylvanie, à la Virginie et aux Carolines, comme s'ils ciblaient les États un par un car c'est le cas. Ils utilisent ARP pour le conditionnement de la population, le défrichement des terres et le contrôle à spectre complet. Ces attaques ne visent pas seulement la destruction. Elles sont une question de conformité,
de conditionnement psychologique et de déplacement stratégique. Réfléchissez un instant, à qui profite la disparition de zones rurales entières? À qui profite la destruction de terres agricoles, la destruction de petites villes et la paralysie des infrastructures? Au système de contrôle mondialiste. La guerre météorologique leur permet de relocalisation forcée des populations dans des villes intelligentes et des zones de surveillance. L'effondrement des économies locales, rendant les populations dépendantes de l'aide fédérale. Perturber la production alimentaire, alimentant ainsi l'effondrement artificiel de la chaîne d'approvisionnement. Justifier le déploiement de la monnaie numérique, car les gens sont trop distraits pour résister. Déclencher l'intervention de la FEMA, en collectant des données biométriques sous prétexte d'aide. Chaque tornade est plus qu'un coup de vent, c'est une attaque tactique contre l'autosuffisance. Chaque tempête de poussière est plus qu'un simple sable, c'est une opération secrète de contrôle démographique. Chaque incendie de forêt est plus qu'un incendie, c'est un défrichement stratégique de terre pour leur prochain projet d'infrastructure ou de réseau intelligent. Vous pensez toujours que c'est juste du mauvais temps? Réveillez-vous. Guerre atmosphérique par satellite, le nouveau ciel militarisé. HAARP ne travaille plus seul. L'élite mondiale a intégré à ce système des réchauffeurs ionosphériques par satellite, des armes à énergie dirigée, des EW, et des émetteurs de fréquences scalaires spatiaux capables de manipuler l'atmosphère en temps réel. Ces satellites ne surveillent pas la météo, ils la créent. Pourquoi pensez-vous que le système Starlink d'Elon Musk est copié par des réseaux de satellites gérés par l'État profond? Ils veulent une domination atmosphérique totale, contrôler chaque goutte de pluie, chaque rafale de vent, chaque éclair. Et si vous résistez au réseau de contrôle numérique, ils cibleront votre région. C'est ainsi que fonctionne ce jeu. C'était un test, la prochaine phase sera bien pire. Ce qui s'est passé cette semaine n'était pas l'objectif final. Il s'agissait d'un test d'étalonnage, d'un exercice d'armes atmosphériques visant à mesurer l'efficacité de la destruction, la conformité du public et les délais d'intervention d'urgence. Il surveille la rapidité avec laquelle vous évacuez, votre obéissance aux alertes d'urgence, votre rapidité à vous réfugier dans les abris de la FEMA. Il s'agit d'une guerre psychologique déguisée en catastrophe climatique. Et n'osez pas croire qu'il s'agit d'un événement isolé. D'autres vagues arrivent, des ouragans synthétiques frappent le Golfe en avril. Des vagues de chaleur anormales provoquent l'effondrement des réseaux électriques d'ici mai. Des inondations soudaines dans les principales zones agricoles pourraient détruire les réserves alimentaires. Des sécheresses géo-organisées en Californie pour favoriser les programmes de rationnement de l'eau. Ils ont actionné l'interrupteur. HAARP est actif. Le ciel est militarisé. Et le système a déclaré la guerre à son propre peuple. La vérité n'est plus facultative, soit vous la voyez, soit vous en devenez victime. On vous a menti toute votre vie. Le temps n'est plus naturel. La pluie est artificielle. Les tornades sont fabriquées. Les tempêtes ne sont pas fortuites. Ce sont des frappes atmosphériques stratégiques menées par le pouvoir mondial, via HAARP et dissimulées derrière l'illusion du changement climatique. La tempête de mars 2025 n'était pas un accident. C'était un acte de guerre. Et elle se reproduira. Croyez-le maintenant, ou saignez plus tard. Il n'y a pas de troisième option.